Vous voyez, ce genre de résidence, c'est typiquement ce qui est recherché par les familles en été. Qu'est-ce qu'il dit le Hajj? Bah franchement il est super à l'aise. Qu'est-ce qu'il a fait comme télé-réalité? Il était dans les jaunes. Koh-Lanta. Koh-Lanta, j'ai fait les rouges et les jaunes mon loulou. Ah, t'as fait les rouges et les jaunes, mon loulou. Ouais. Koh-Lanta, t'es arrivé dernier. Non, t'as vu comment t'es, t'as un bâtard. Eh ben figure-toi que j'étais le chouchou des téléspectateurs. Mais tu vois ce que tu dis là, tu gardes ta sécurité. Et ben c'est ça qui te fait pas partir. Parce qu'en fait, c'est un confort et c'est une prison dorée. Moi dans mon bus j'ai jamais eu une prise Pour de tête. 2 Écoute balles. bien, dans mon Pour 2 bus, balles. écoute bien. Frérot, revois tes standards à la hausse. Aujourd'hui quelqu'un qui va entreprendre en France, mais il peut pas frérot. J'ai qu'une envie, c'est de me casser de là-bas. Mais encore une fois, il faut un peu d'oseille. Non, faut un peu d'oseille. Oui et non frérot. Faut se barrer. Moi je pense que l'oseille c'est pas vrai, c'est faux frérot. Je connais des frères qui ont fait hijra qui sont partis frérot. Ouais. Et Allah il les a facilités, il leur a ouvert des portes, tu peux même pas savoir d'où ça vient frérot. Tu te dis wesh. C'est mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver dans un nouveau vlog. Désolé, ça fait un petit moment que j'étais pas là. Bah parce que de une, c'est les vacances. Donc je profite un peu. Et de deux, il fait très chaud. Et de trois, les actualités là avec la guerre et tout, ça m'avait saoulé. J'avais pas le cœur à faire des vidéos. Bon, ma rue, elle est toujours en travaux. Dites-vous bien que je suis arrivé ici en 2020. Il n'y avait personne. Aujourd'hui, c'est blindé. À l'agence, il y a beaucoup d'acteurs émergents, vous savez, sur Marrakech. Hein. C'est le premier gros au Maroc qui a. Merci, c'est Jamel. Merci, c'est Jamel. Ses parents, il est toujours ça. Merci, c'est Jamel. Et donc, je vous dis, il y a beaucoup d'acteurs émergents. Et est-ce que, dites-moi en commentaire si d'après vous, je dois prendre la tendance de, vous savez, tous faire des réels, inonder la pub. Pour vous dire la vérité, je suis le premier qui a fait des vidéos comme ça sur Marrakech, qui a montré Marrakech. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup et c'est bien, il faut de la concurrence. Et c'est vrai que je me suis un petit peu, beaucoup même reposé sur le fait que j'avais une grande communauté, vous, que je remercie, que j'apprécie, que j'ai toujours plaisir à rencontrer. D'ailleurs, mets un like et abonne-toi, ça me fera plaisir et ça m'aide pour le référencement. Et puis même si tu veux pas liker, eh ben regarde et kiffe ce vlog. Mais est-ce que d'après toi, je dois suivre la tendance? Mais j'ai jamais voulu rentrer dans l'exagération de sauce. Au contraire, je préfère minimiser le truc pour en fait derrière que vous soyez content. Quand je vous dis Marrakech, il faut investir. Marrakech est en train d'exploser. Marrakech, il y a des bonnes rentas. Marrakech, ça fait des années, je le dis. N'oubliez pas que je suis le fucking premier qui est venu, qui a fait ça. Pas le premier qui est venu, mais le premier qui a commencé à parler de Marrakech. Donc j'ai une légitimité quand même depuis 5 ans. Mais j'ai pas envie de tomber dans ce truc de faire des réels, de faire des pubs Snap, des pubs Insta. Mais je crois que je vais devoir le faire. Donc dis-moi toi en commentaire, qu'est-ce que tu en penses? Mais bien évidemment, je te rassure, je garderai toujours mon authenticité. Je vous conseillerai toujours comme si c'était moi qui achetais. Donc d'ailleurs, là, on va à la casa. Je vais peut-être me positionner sur un truc. Je vais voir si je peux déjà vous le montrer ou si c'est encore trop tôt. Mais voilà, un grand truc parce que finalement, comme vous le savez, j'ai beaucoup aimé Casa et il me faut plus grand. Attention, beaucoup d'entre vous me disent « Ouais, mais dis, tu préfères Casa que Marrakech ?» Non, faux. Marrakech reste le numéro 1. Et surtout de octobre à mai. Mais il est vrai que l'été, investissez et laissez-nous bosser. C'est l'été qu'on va faire beaucoup de chiffres sur vos appartements. Et vous, l'été, allez profiter du nord du Maroc. Nador, Al-Hoceima, Casa ou ailleurs, Espagne, etc. Mais voilà, l'été, c'est vrai qu'il fait très chaud. Et je préfère aller à Casa, il y a la mer, etc. La nouvelle voiture de l'agence, on va la floquer bientôt là. Elle est sympa, non? Très probablement, je vais acheter à Casa, beaucoup plus grand. Et je te montrerai, il y a une vue exceptionnelle. Je te rappelle, si tu veux venir à l'agence MC Agency, tu tapes Paddle Square là-bas. Il y a le Paddle Square. Et tu prends la arche. Oh, tu prends la arche là et tu arrives ici. Et tu arrives à la maison. Vous êtes tous les bienvenus. Marhaba les amis, comme on dit. Bon les amis, ma place, oh, c'est Shaima ici. Moi je suis là-bas moi. Bon, souvent à l'agence vous trouverez Layan qui est là pour vous accueillir. Vous proposer un petit café. Bon, et là j'ai un rendez-vous les amis. Je vous retrouve juste après. Bon les amis, la réunion de boulot est finie. Il fait chaud à Marrakech. Je vous disais, c'est l'été comme ça où il fait trop chaud que vous devez voyager et nous laisser bosser avec vos investissements. Là je vais récupérer un pote à moi derrière qui loue dans une très belle résidence. Je vais vous montrer l'appartement. Ça c'est un client qui est content. Son appartement tourne du tonnerre.
Vous savez, la zone où je suis là, Chérifia, c'est une zone, quand je suis arrivé en 2019, les amis, c'était vide. Vide. Aujourd'hui, c'est en passe, si ce n'est pas devenu la zone numéro 1. C'est extraordinaire. À côté des golfs, pas loin du Morocco Mall, plein de restaurants, paddle, des jeux pour les enfants. Cette zone, ça devient la numéro 1 pour moi. Des belles résidences avec piscine. Nous qui sommes ici, on n'a même plus besoin limite d'aller à Guilise et hivernage. On n'a même plus besoin, on reste dans cette zone. Bon, alors l'erreur que je peux faire des fois avec celle-là, c'est que j'ai envie de doubler. Je crois que je suis dans le Turbo GT, mais en fait, il n'y a rien qui avance. Mais par contre, pour la ville, je le répète, le petit Jimny, pour se garer et tout, top, top, il n'y a pas mieux. Vous voyez, ce genre de résidence, c'est typiquement ce qui est recherché par les familles en été. Souvent, le débat que vous avez, c'est est-ce que j'investis plein centre-ville, Guilise, hivernage, ou est-ce que j'investis un peu plus excentré, qui vont devenir des nouveaux centres, ici, avec résidence avec piscine. J'ai envie de vous dire, tout est une question d'objectif et de goût. En centre-ville, vous allez pouvoir louer toute l'année, mais l'inconvénient, il n'y a pas de piscine, ou rare. C'est des piscines sur le toit qui sont exiguës et qui n'ont pas souvent les autorisations nécessaires. Les résidences comme ça avec piscine, c'est magnifique pour les familles, vous pouvez en profiter. Inconvénient, il vous faut une voiture pour aller faire des courses, ou même si vous pouvez vous faire livrer, hein. Mais il vous faut quand même une voiture pour certaines commodités. Là où en centre-ville, Guilise hivernage, vous faites tout à pied, hein. Mais voilà, on est dans de l'urbain. Ici, on va venir chercher un peu plus de tranquillité, un peu plus de calme, en étant un peu plus excentré. Et en centre-ville, on a tout à disposition, mais pas besoin de voiture, mais peut-être avec un petit peu plus de bruit, pas forcément de piscine. Voilà, donc après, ça, c'est à vous de décider. Guilise hivernage, ça se loue toute l'année. Ici aussi, ça se loue toute l'année. Par contre, ici, on a un pic d'activité en été. Et Guilise hivernage, j'ai envie de vous dire, c'est stable un peu toute l'année. Salam alaikum, qu'est-ce qu'il dit, le habibi? Oh, le hajj! Oh, le hajj! Qu'est-ce qu'il dit, le habibi? Ça va, quoi? Et toi, le habibi? Tranquille? Impeccable? Marhabibik, comme on dit. Bon, les amis, je vous présente le poteau Nessim. Ça va ou quoi? Ouais, bah, ça va, tu viens à casa avec moi. On va discuter un petit peu. Avec plaisir. Tu vas nous raconter un petit peu tes activités, etc. Bon, les amis, Nassim, il est là, il est venu un petit peu en vacances. Il a loué un appartement qu'on a vendu à un de nos clients. Qu'est-ce que t'en penses de cette résidence, Nassim? Franchement, elle est magnifique. Noria. Magnifique, hein? Gros coup de cœur. C'est très familial. Le soir, il n'y a pas un bruit. C'est très bien fréquenté. Et franchement, l'appartement que j'ai loué, là, je suis pas déçu. La résidence, elle est magnifique. Donc, les amis, qu'est-ce qu'on a fait dans cet appartement? On a fait une extension. Vous voyez, normalement, ça finissait ici. Donc, on a fait une extension. On a déplacé les baies vitrées. Du coup, on a gratté un peu sur le jardin. Mais du coup, le propriétaire, il a pu faire une salle à manger. Ensuite, on l'a équipé canapé, télé. Qu'est-ce qu'il dit, le hajj? Bah, franchement, elle est super à l'aise. Wallah que je vais galerie dans la vidéo. Arrête tes conneries. Ça va, McDo? Tu peux? C'est halal. Bon, les amis, je vais vous montrer vite fait. Nassim, ça te dérange pas? Fais comme chez toi, frérot. Bon, ça c'est un appartement, les amis, qui fait 95 mètres carrés. Il y a 2 chambres avec un jardin de 40 mètres carrés. Ok. Voilà, il y a 2 chambres. Hop. Voilà, salle d'eau. Deuxième salle d'eau. Et ça, c'est la petite chambre pour les enfants. C'est la petite chambre pour les enfants, mais il y a 3 lits. C'est un lit cigogne, ça. Il me disait tu peux l'ouvrir et t'as 3 Ah oui, 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 le propriétaire, ouais, c'est vrai, on lui a mis un lit cigogne. Bon, les amis, comme je vous ai dit, hein, si vous voulez un devis pour votre décoration, par exemple, vous voyez, on a mis du carrelage comme ça, Zellich, ça c'est le propriétaire qui voulait. Cuisine, etc. Ça, vous voyez, on a notre équipe AMC Agency et on vous fait tout ça. Donc ça, les amis, c'est un appartement 95 mètres carrés plus environ 40 mètres carrés de jardin qui a été vendu. Alors, on a vendu ça au début à 1 250 000 et qui revient avec les travaux, les frais de notaire, etc. 1,6 million. Voilà, mais ça sort très bien. Et Nassim, il est bien dedans. Franchement, il est magnifique l'appartement. Même l'emplacement et tout, t'as tout à côté. Ouais, c'est vrai, l'emplacement et tout. Franchement, c'est nickel. Bon, les amis, nous, on va à casa avec Nassim.
Hop là. Ton sac, il est fait. T'es déjà prêt? En mode hajj? Vas-y, allez. Dis-moi pas qu'il a pris la raquette de padel. Ah, Il est bouillant. Je suis à la casa, du coup, allez, Allez, on y va les amis. Et du coup, Nassim, il va vous parler un petit peu de ce qu'il fait en France, les restaurants qu'il a. Ah. Et la célèbre télé-réalité qu'il a fait, où il est arrivé dernier. Non, franchement, j'ai une belle aventure, mon loulou, tu vas nous raconter tout ça autour d'un café. Allez, on y va. Vous vous souvenez les amis, je venais souvent déjeuner ici. Il n'y avait rien. Je vous avais déjà montré. Là, il n'y avait rien. Tout ça là, il n'y avait rien. Rien. Regardez maintenant. Là, c'est pareil, ça va construire ici. Là-bas, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Cette zone, elle est en train d'exploser de malade. On était en train de parler, qu'est-ce que tu me disais? Que chez toi, à Paris? Ben, je te disais que c'est ce genre de petits moments que tu peux pas vivre à Paris, tu vois. En tout cas, moi, personnellement, avec le travail et tout, bah. Tu déjeunes jamais? Voilà, toute l'année, mais dis, je déjeune pas, frérot. Je ne déjeune jamais, toute l'année. Parle bien fort pour qu'on t'entende. Je ne déjeune, je ne déjeune jamais le matin en France à Paris. C'est vraiment, les seules fois où je déjeune, c'est quand je suis en vacances. Mais quand je suis à Paris, j'ai pas le temps, frérot. Je me réveille, il faut que j'aille faire des courses pour le restaurant, faut que j'aille gérer. Ouais, j'ai pas le temps, frérot. Mais c'est une des raisons qui m'a fait partir. C'est vrai qu'on a le temps de rien. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est aujourd'hui, moi, je le vis tous les jours, les petits déjeuners et tout, mais c'est des valeurs simples, frérot. Mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, moi, Nessim, moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai eu différentes étapes dans ma vie, entre guillemets, et j'en reviens aux choses. Les meilleures, c'est les choses les plus simples. C'est une réalité, c'est vrai. Mais c'est la réalité. Passer du temps avec ta femme et les enfants, prendre un moment et déjeuner ensemble. Regarde, un truc tout bête. Quand je rentre à l'appartement le soir, là, je vois les marachis, ils sont tous posés avec des feuilles par terre. Ouais. Je vois, mais des trucs tout Ils ont tous des couvertures, je leur ai déjà montré sur les terre-pleins centrales. Ouais. Et ben, tu vois, un truc tout con, moi, ça me choque parce qu'en fait. C'est rempli. T'as vu? Et le côté humain, t'as vu? Aujourd'hui, en France, malheureusement, pour moi, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne à l'humain. Et aujourd'hui, bah, le côté humain en France, il a disparu. De ouf. C'est-à-dire que là, quand je roule, je rentre, je vois les familles, le père de famille avec sa femme et ses enfants, il n'y a pas de téléphone, il communique, frérot. T'as vu, l'humain, c'est la priorité, frérot. Il passe des moments en famille et tout. Et ça, c'est des choses aujourd'hui qui me manquent, moi, personnellement, Nessim, qui me manquent aujourd'hui à Paris. Et je suis vraiment triste parce que aujourd'hui, comme je t'ai dit, les choses les meilleures, pour moi, c'est les choses les plus simples. Et je suis à la recherche de ce genre de moments. C'est-à-dire que je suis en train de réfléchir où je pourrais aller m'installer avec ma femme et les enfants pour profiter d'eux, tu vois, parce que. Je t'ai dit, viens au Maroc. Ouais. Maroc, après, il y a d'autres, on a parlé de Dubaï, c'est un peu. Ouais, Dubaï, c'est que, moi, mon rêve, Inch'Allah, ça serait l'île Maurice. L'île Maurice? Ouais, mais j'ai eu plein de retours, tu galères, au bout de 2 semaines, tu galères. Je veux galérer. Ah, tu veux galérer? Ouais. T'en as marre, t'as trop cravaché. En fait, c'est pas ça, c'est que, t'as vu, demain, avoir mon petit toit sur la tête avec ma femme et les enfants, prendre ma femme et mes enfants à la fin de journée, prendre ma femme et les enfants, du pain, de la vache qui rit, une glacière et aller se poser sur la plage et profiter. Moi, c'est ce que je fais. C'est vrai, alhamdoulilah, on revient aux choses simples, alhamdoulilah. Et c'est pour ça aussi, j'aime bien dire, chacun a sa définition du bonheur. C'est-à-dire que moi, par exemple, moi, Nessim, aujourd'hui, ce qui me convient et ce qui m'irait le mieux pour moi, ma femme et mes enfants, c'est les choses simples. C'est profiter de ma femme et mes enfants, comme je t'ai dit, prendre une pastèque et aller se poser à la plage, profiter avec les enfants, faire des châteaux, ça, une connerie, tu vois. Mais il y en a beaucoup comme ça, frère. Et aujourd'hui, t'en as. Allez-y, frère, allez-y. Merci, je suis pas là. Mais aujourd'hui, t'en as, ils vont dire, moi, par exemple, il me faut, merci, il me faut 100 000 euros et je vois ni ma femme, ni mes enfants, ni mes parents. Mais non. Moi, je suis très famille, moi. Bah, bien sûr. Si je peux traîner mes parents avec moi aussi, je kifferais, tu vois. Bien sûr. Voilà, donc, mais on revient, beaucoup de gens veulent revenir aux choses simples. Et j'ai jamais discuté avec autant de personnes, vraiment, dans mon entourage, peu importe, chef d'entreprise, plombier, mec au chômage. Merci. Tu vois? T'as vu? Merci, frère. De plus en plus qui veulent partir. Et ben, c'est là où je suis choqué. J'ai jamais discuté avec autant de personnes qui veulent quitter la France. Mais pourquoi, selon toi? Bah pourquoi? Parce que c'est moi, je discute un peu avec les gens. Moi, j'aime beaucoup parler. Ouais. Voilà, j'aime beaucoup parler. C'est pour ça que je t'ai invité dans le vlog. Et en fait, parce que t'es une belle personne. Mais c'est gentil. Je te retourne le compliment. Qu'Allah te préserve toi et ta famille. T'es une très belle personne, mais vraiment. Amin. Et encore une fois. Pourquoi, selon toi, les gens veulent partir? Moi, je te parle des personnes avec qui je parle. Et moi, Nessim, je me mets aussi dans l'eau. Je suis né en France. J'ai entrepris en France pour le peu que j'ai entrepris et je suis fier de moi parce que c'est. Bah, tu peux nous raconter d'ailleurs, c'est quoi? Ouais, c'est compliqué. Je suis né en France. J'ai entrepris en France. Jamais de ma vie, au grand jamais, mais dire wallah. Mais moi pareil. Frérot, c'est mon pays, mais la France. Pareil, j'ai jamais pensé. J'aime mon pays, frère. Jamais de ma vie, j'aurais cru dire un jour, je me vois pas finir ma vie en France. Frérot, j'ai qu'une envie, c'est de partir de là-bas, frérot. C'est triste. Frérot, je suis français, frérot. Frérot, je suis comme toi. Frérot, et la vie de ma mère que je suis triste, frérot. Mais wallah, parce qu'on avait un bon pays.
Et frérot, avec les différents politiciens, frérot, ils ont tué le pays, frère. Mais c'est la vérité. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Le côté humain, il n'y a plus, frérot. Tu veux entreprendre en France, frérot, on te laisse pas. On te siphonne, frérot. Mais la fiscalité. Mais tiens, tu parles d'entreprendre en France. Ouais. Dis-nous ce que tu fais. Alors déjà, tout à l'heure, tu me disais ton kiff, ouais. ce serait d'être à l'île Maurice avec une petite couverture et une pastèque sur la plage. Ouais. J'ai envie de dire que tu connais ça. Ouais. Parce que monsieur, qu'est-ce qu'il a fait comme télé-réalité? Ouais, il était dans les jaunes. Koh-Lanta. Koh-Lanta. J'ai fait les rouges et les jaunes, mon loulou. Ah, t'as fait les rouges et les jaunes, mon loulou. Ouais. Koh-Lanta, t'es arrivé dernier. Non, t'as vu comment t'es, t'as un bâtard. Eh ben, figure-toi que j'étais le chouchou des téléspectateurs. Ah ouais? J'ai Je jamais- vais mettre une photo là. Je vais mettre J'ai une photo de jamais toi. eu un vote contre moi. Et- Jamais Denis Brognard, il a dit. C'est vrai. Et tu sais quoi, c'est vrai, je m'en rappelle parce que ma mère, Allah rahma, c'était une Ouais. grande fan de Koh-Lanta. Ouais. Et je m'en rappelle, elle disait, oh Nessim, oh qu'est-ce qu'il est gentil ce garçon. Oh qu'est-ce qu'il est mignon ce garçon. J'ai dit, mais maman, il est claqué. Arrête, Voilà. voilà. Machallah, comme il comme il Eh, faut. wallah. Wallah. Amin, Et amin, voilà, amin. encore une fois, je te jure, frérot, humainement parlant, c'était une aventure extraordinaire. Ah ouais? Vraiment, 2015? 2015. Et t'es arrivé jusqu'en combien? C'était Koh Lanta Johor. C'était en Malaisie. Je connaissais pas, moi, c'est la Malaisie, j'ai jamais voyagé de ma vie, tu vois. Je suis arrivé là-bas, j'ai vu, t'as vu parce que j'ai atterri à Singapour, et il y a un mec de la production qui est venu me récupérer à Singapour, et on a fait 5 heures, 6 heures de route. Et quand j'arrive en Malaisie, je connaissais pas moi ce pays-là, je ne connaissais pas, j'avais pas Parce qu'il voyagé. paraît, c'est halal la Malaisie. Oh, c'est extraordinaire, vraiment. Et quand j'arrive, je vois, on s'arrête à un moment donné dans une station essence, et je vois, il y a l'Éden. Je regarde le mec, T'as vu? je dis, c'est quoi ça? Machallah, c'est Je vois ça, musulman. mais je savais pas moi. Mais si, Malaisie. Je vois ça, mais moi, frérot, le voyage que j'avais fait, c'était Marseille, frérot. Oh, parle doucement, on va avoir une fiche S, hein. L'Algérie, non, mais pour de vrai. Mais non. Parle doucement, mais on va je me avoir une dis fiche S, hein. quoi, frérot, je me dis, c'est quoi ça? Je vois, il y a l'Éden, je vois salle de prière. Je vois, Ouais, la Malaisie, c'est connu, je vois, frérot. j'arrive à l'hôtel, je vois, il y a la direction de la Mecque et tout, il y a le tapis de prière, genre. Et donc, je reste 3 jours enfermé à l'hôtel. J'ai pas le droit de sortir de ma chambre. Pas le droit de sortir de ma chambre. Ah ouais? Ah ouais, pendant 3 jours comme au placard. Il vient me ramener à manger devant la porte, il tape, et je prends Mais le non. plateau. Pas de téléphone, rien. Pas de téléphone, rien. Ils m'ont pris à Roissy. Dis ouais. Ah ouais, à Roissy. Et tu voyages par groupe de 5 candidats, tu vois. Et t'es dans l'avion, en fait, quand t'es dans l'avion, tu sais qu'il y a des autres candidats, mais tu sais pas qui est qui. Ah, c'était pas Ah cramé. ouais, c'est une folie. Et j'ai su au dernier moment où on allait. C'est quand on a enregistré le bagage que j'ai vu Singapore Airlines, Malaysia Airlines et direction Singapour. Je savais pas où on allait. Ah. Et même quand on allait là-bas, quand j'étais dans le vol de Singapour, je me suis dit, on va aller où et tout. Et après, j'ai vu que c'était en Malaisie. Quoi, c'était où que vous l'avez fait sur une île? L'île, elle était comme ça, au milieu de la mer. Incroyable, incroyable. C'était extraordinaire. Et j'ai vécu des moments incroyables, mais encore une fois, moi, pourquoi Koh Lanta? Parce que c'était une émission que je regardais beaucoup en famille, tu vois. C'était la seule émission que je voulais faire et Pékin Express. Mais pourquoi tu t'es inscrit, ça le fout? Parce que, en fait, je voulais savoir jusqu'où je pouvais aller. Mais c'est quoi, t'as envoyé un mail? C'est quoi le Ouais, délire? j'ai envoyé un CV. Je te crois pas. CV, une photo de moi habillé, une photo de moi en maillot de bain. Ah, ils ont vu le beau gosse, ils ont dit lui. Ah, tu me sous-estimes, toi, là, la vidéo. Et ouais, non, et vraiment, et j'ai envoyé, en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais fait, la première fois quand j'ai envoyé quand j'ai participé quand j'ai voulu participer à Koh Lanta, j'ai fait le premier casting. Mon premier casting, c'était malheureusement quand il y a eu le décès. Il y a eu un monsieur qui était décédé, Gérald Babin. Non, je m'en rappelle pas. Bah, paix à son âme, il y a eu un mec qui était décédé. Après, il y a eu le médecin qui s'est suicidé aussi, le pauvre. Et, C'est un chat noir, cette émission. Ah ouais, non, il y a eu, ça a été compliqué pour eux. Et la boîte de prod, ils ont perdu beaucoup d'argent. Parce qu'après, ils ont fait l'émission qui s'appelait Dropid. Ah, avec l'hélicoptère, là. L'hélicoptère, ouais, exactement. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 personnes qui sont décédées, dans Koh Lanta, plus après Dropid. Et la boîte de prod, ils ont vécu des moments très compliqués. Ah, c'était chaud. Et ils ont décidé de relancer Koh Lanta, et j'ai reçu un message d'un mec du casting qui m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de le refaire? Je lui ai dit, moi, ma valise, elle est pas défaite, tu vois. Depuis le casting, ma valise, elle est pas défaite, je suis prêt. Il m'a dit, bah, écoute, vas-y, c'est bon et tout. Et donc, je faisais partie des 20 candidats de Koh Lanta. Et franchement, c'était une aventure incroyable. Et t'es arrivé combien déjà? T'es arrivé où? Je suis arrivé à la fin, je suis sorti, il restait plus que 6 ou 7 personnes. Tu vois? 6 ou 7 personnes, Ouais. au début vous êtes combien? On est 20. Ah, ils t'ont tège à la fin. Mais en fait, Un coup de traite ou pas? Non, j'étais en binôme avec une fille, en fait, ils ont tous. Qui? Balance. Charlène, c'est mon gars sûr, Charlène. Charlène? Ah, c'est mon gars sûr, attention. Ah, Ah, Charlène. Et c'est qui t'aimait pas là-bas? C'est qui t'aimait pas? C'est qui Non, moi, le traite? Non, moi, je me suis pris la tête. Ouais. Je me suis pris la tête une fois avec un mec. Je te dis. Moi, je fonctionne à Il y l'immeuble. avait pas le Renoir là, Moussa, je sais pas quoi. Non, Moussa, c'est mon gars, Moussa, non, Moussa, lui, il l'a fait bien avant. Mais moi, je me suis pris la tête une fois avec un mec qui s'appelait Christophe, et après, on a crevé l'absence, on s'est expliqué, puis voilà, tu vois, on est passé à autre chose. Mais humainement parlant, c'était, pourquoi, comme t'as dit tout à l'heure, pourquoi je voulais faire? Parce que je voulais voir jusqu'où je pouvais aller avec des gens que je connaissais pas. T'as vu, je donne un exemple, des fois, on part en vacances avec des amis d'enfance, on se douche, on sent bon, on mange bien, et on se prend la tête.
Ouais. Alors imagine-toi, là, tu pars avec des gens que tu connais pas, tu dors pas, tu manges pas, frérot. Non, mais frérot, c'est la vérité, ça. Je voulais te poser une question. Dis, wallah, que tu Mais manges pas en secret. Mais dis, wallah, regarde, frérot, il te laisse crever de faim, frérot. Je suis tombé 3 fois T'as rien. Je suis tombé 3 fois dans les pommes, frérot. Je suis tombé 3 fois dans les pommes. Ah, c'est vraiment vrai, tu manges rien. Non, frérot, je suis tombé 3 fois dans les pommes. Zama, c'est vrai le truc du feu, là, t'as Mais pas de... frérot, t'es fou, quoi. Je vais te raconter un autre truc. Tout con, quand je suis rentré de Koh Lanta, je suis rentré chez moi. J'étais dans mon lit, je vivais chez mes parents. J'étais dans mon lit dans ma chambre. Quand je suis rentré de chez moi, pendant 3-4 jours, je me réveillais au milieu de la nuit comme ça. Le feu! Le feu! Surveillant. La vie de ma mère, j'ai pensé que le feu, il allait s'éteindre alors que j'étais chez moi, frérot. C'est parce qu'en fait, tu rentres dans un truc. Là-bas, tu perds le feu, t'es mort, regarde. Tu perds le feu. Zama, y a pas de briquet et tout, mais Mais tu crois. wallah, t'as un feu. Zama, vous avez fait comment le feu? Wallah, je jure, wallah, frérot. Il te laisse crever, frérot. Mais qui a fait le feu? Il y a Marc, il a fait le feu, il s'est entraîné pendant 15 ans à Koh Lanta, regarde. Mais il a, frérot. Zama, y a pas de briquet, y a rien. Y a rien, Khoya, y a rien. Il te laisse en galère, frérot. Et le plus dur, c'est pas la fin. Le plus dur, c'est quand tu vas faire les épreuves. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jour, c'est l'épreuve de confort. Un jour, c'est l'épreuve d'immunité. Et un jour, c'est le conseil. Confort, immunité et conseil. Confort, immunité. Frérot, le plus dur, c'est les temps d'attente et les temps de transport. Vous, quand nous, on reçoit la bouteille, on part du coup, on arrive devant Denis Brunner en courant 2 minutes après, à la télé. Ouais. Mais en vrai, on a pris le bateau pendant 2 heures, 2h30, frérot. Ah Il y ouais. a des bâches, il fait 50 degrés dans le bateau. Moi, au début, j'ai le mal de mer, ouais. J'étais là, je voulais crever dans le bateau. T'as déjà gagné l'épreuve là où tu manges à mort, tu perds le ventre. Ouais, l'épreuve de confort, Ouais. on a déjà gagné. Mais encore une fois, t'as vu le mal de mer. À la fin, j'étais Jack Sparrow, frérot. J'étais dans le bateau, j'étais allongé. Le bateau, t'en fais tous les jours. Je vais mettre des photos de toi là, comment Ouais. dedans. Mais tu vas voir. Et au début, comment j'étais, et à la fin, j'ai maigri de ouf, frérot. Ah ouais, t'as maigri. Et je vais t'envoyer des photos, j'ai des photos. Envoie, t'as Tu maigri. vas flipper, frérot. J'ai perdu 14 kilos en 30 jours d'aventure, frérot. Putain, ah ouais, vraiment, tu c'est donnes rien, énorme. wallah. Ah non, c'est énorme. Moi, ouais, shukran, khoya. Merci, Moi- Khola Hafdak. Merci, hein. Shukran bzaf. Regarde comment c'est. Là, on parle d'un petit déjeuner, khoya. Mais c'est un truc du fou. C'est un truc du fou. Shukran bzaf. Voilà. Ah ouais. Hafdak, Frérot, habibi. shukran, merci beaucoup, mon frère. Ouais, Merci. donc t'avais pas ça à Koh Lanta. Frérot. Ça, tu meurs pour ça à Koh Lanta. Et un truc tout con, l'épreuve de confort, quand on la gagne, on mange 2-3 crocs et après on est calme parce que l'estomac, il est. Ouais, comme quoi faire Ramadan. Moi, je me suis dit, c'est Koh Lanta. Il doit y avoir un. Tu sais, un toilette de changer, Ouais. un truc très. Rien. Starfala. Rien. Pas de papier, rien. Rien, frérot. Et moi, j'ai voulu faire un mec intelligent. Je me suis dit quoi, je vais me trouver un petit coin pépère, Ah tranquille, avec une vue bien dégagée, tu vois. Et je vais me poser comme ça, bah, pour m'essuyer, je m'essuie avec l'eau de la mer. Ouais. Grosse erreur, malheureux! Pourquoi? Ah, l'eau de la rame, bah oui, c'est salé. Ça m'a rongé les fesses. Frérot, j'étais pas bien, frérot. J'ai été voir le médecin, je marchais, en plus, avec le sable et les frottements du survêtement. Mais non. J'étais pas bien, je me suis dit, je vais arrêter l'aventure, frérot. Ça m'avait rongé, mais frérot, un point. Oh, starfallah, frérot. J'étais en feu. J'ai été voir le médecin, m'a donné de la crème pour bébé. Il m'a sauvé la vie. Mais non. Ah ouais, chacun faisait ses besoins là où pouvait, les trucs et tout. C'est vraiment la haisse, frérot. En fait, faut avec une feuille, quoi. Mais exactement. Et moi, je t'ai dit, à un moment donné, pareil, je voulais faire le mec malin. Je prenais l'eau, tu sais, tu trouves le puits pour t'hydrater pour boire Ouais. de l'eau, ça tire la rigo, ça a foison. Ouais. Et ben moi, j'attendais le fin de journée parce que comme on était dans l'eau de la mer, j'avais les cheveux durs, la peau toute sèche et tout. Je prenais juste de l'eau pour me rincer. Un jour, un caméraman, il est passé, il m'a balancé, il m'a dit, tu refais ça, on vous resserre plus d'eau. Non. Smahli bzaf, je me toucherai plus. Ah, Zama, t'as pas le droit. Ah ouais, frérot, il te laisse en galère, Khoya. Ah ouais. Très sans galère. Ah ouais, donc c'est pas du mytho, c'est vraiment chaud. Tu le vois. Parce qu'on a vu une émission là, soi-disant ils avaient pris de la bouffe. Oui, ça c'est après, frérot, c'est un retour des héros. Ouais. Il y a des circonstances, encore une fois. Les mecs, ils ont fait 3-4 Koh Lanta. Ils l'ont fait dans le jardin de chez Théoura. Théoura, c'est chez lui, frérot. Ouais. C'est-à-dire que les mecs, ils se sont parlé entre eux, ils ont dû dire, vas-y, s'il te plaît, Théoura. Et vas-y, tu vois. Et attends, excusez-moi 2 secondes s'il y a des mineurs ou des enfants qui regardent cette vidéo. Est-ce que vous pouvez mettre pause? Ouais. Et dis-moi, frérot. Ouais. Combien de temps tu t'es resté? Je suis resté 31 jours. 31 jours, Blawel ou? Ah, frérot, mais bien sûr, Blawelou, tu vas faire quoi, frérot? Aucune envie. C'est un sauvageon? Aucune envie, Walou. Non, il n'y a pas de libido, Mehdi. En fait, vraiment, c'est là où tu vois que le corps humain, il est bien fait aussi, c'est que t'es plongé dans un truc, t'es en mode survie. Moi, personnellement, zéro libido, frérot. Zéro. Vraiment, quand je dis zéro Khoya, à aucun moment, frérot. Mais quand t'es rentré, tu devais faire 22 kilos de plus que... frérot. Ah ouais, c'est une folie, mais Non, encore, on rigole. mais encore une fois, frérot, zéro libido. Ah, bah ouais, je comprends. Vraiment, et c'est là aussi que tu vois que le corps humain il est bien fait parce que t'as beaucoup de personnes avec qui je discute et qui me disent ah non moi je pourrais jamais. Et en fait, quand t'es là-bas, tu vois que ton cerveau il se met en mode, tu vois il est là, il analyse et après il se met en mode Ah ouais. pause, ton corps, frérot,
malgré que tu dis ouais je pourrais pas tenir et tout, bah en fait tu tiens. Ouais, t'as pas le choix en fait. Tu tiens. Après il y a des protections, il y a des préservatifs dans la boîte de secours de pharmacie, tu vois. Après franchement ouais, personne calcule. Non c'est pas ça, c'est celui qui a la force, croyez, franchement. Ah ouais. Absartement, parce que vraiment t'es en mode légumes. Et t'as raté combien alors? C'était combien l'oseille à la fin? 100 000 euros. C'était 100 000 euros, mais après t'es payé parce que t'es considéré comme intermittent de spectacle. T'as touché un peu d'oseille? Moi tu touches que dalle, j'ai touché après que dalle. Pour un mois, moi je travaille à la RATP, tu vois, c'était un mois extraordinaire, j'ai dû toucher un peu moins de 5 000 euros. Mais pour l'émission que c'est, Koh-Lanta, c'est une émission c'est l'émission la plus regardée de France. C'est que dalle, tu vois, parce qu'après on m'a proposé des télé-réalités, tu vois. Et on me proposait beaucoup plus d'argent, tu vois. Ouais, bah moi aussi, je t'avais dit, j'ai été cassé 2 fois pour une émission. Bah, heureusement qu'on a des parents, je t'avais dit, j'étais cassé 2 fois, mais j'aurais pas pu la faire, j'étais parent. Ouais. Et toi, pareil, ça c'est notre éducation. Mais non, franchement, si j'avais pas de parents, frérot. Wouhou Shogun tonight Shogun ouais, c'était au VIP Room, moi, à Paris, avant. On m'avait cassé 2 fois, frérot. Ouais, à l'ancienne, mais voilà, ça m'est passé par la tête, mais je peux pas. Non, pas voilà. pour moi. On peut pas. Toi, j'ai un truc. J'ai des parents, frérot. Ouais, voilà, on peut pas. Après, je juge personne, mais voilà, nous, c'est compliqué, frérot. Principe et valeur. Tu vois ce que je veux dire? On a une cité. Je préfère les gagner 1300 euros. Pour moi, c'est vraiment de la prostitution. Chacun va miser à sa porte. En tout cas, mon frère Nassim, c'était une belle aventure. Magnifique. Qu'Allah te rajoute. Amin. Qu'Allah nous facilite tous. Ça t'a appris des belles valeurs. Franchement, magnifique. Et derrière, ça t'a fait développer un business. On va en parler juste après. On va te laisser déjeuner. Merci, mon loulou. On va en parler juste après. Et un business qui est bien, mais qui est dur. Ok, les amis? On va laisser déjeuner tranquillement. Et on se retrouve sur la route de Casa. Bisous. Bon appétit. Qu'est-ce qu'il dit, mon loulou? Il a bien mangé? Super bien, alhamdoulilah. Eh ben, ça y est, direction Casa. Mais Casa. franchement, frérot. Ok, Casa, top et tout. Mais Marrakech, c'est quand même la classe. Non, franchement. Marrakech, ça reste Marrakech. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens, là, ils ont vu mes vidéos sur Casa, ils ont dit, ah, ça y est, Mehdi, tu préfères Casa. Ils n'ont pas compris, les gens. C'est comme si vous habitez à Paris, vous avez une résidence secondaire à Cannes. T'as vu? Mais Paris, ça reste Paname. Ouais, ça reste Paris. Marrakech, ça reste Marrakech. Tu es d'accord avec moi? Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Pour ça après, moi, Marrakech, pourquoi Marrakech? Je kiffe parce que on a 2h30, 3h de vol. Toute l'année, il fait bon vivre. Donc tu viens en janvier, il fait 20 degrés la journée, c'est agréable, tu manges bien. Et franchement, le Maroc, moi, ça fait quoi? Ça fait la première fois que je suis venu ici au Maroc, c'était mes premières vacances, c'était en 2008-2009. Et j'ai toujours eu un coup de cœur pour le Maroc en général, hein. Mais particulièrement Marrakech. Ils savent travailler. Ils savent recevoir la bouffe, tout. Franchement, je leur mets 100 sur 20. Vraiment. Et t'as vu comment ça a explosé, comment ça a pété? Ça a explosé. Bah, moi, mes premières vacances, j'étais venu avec mon meilleur ami Kamal. Et le Marrakech d'il y a 15-20 ans en arrière et le Marrakech d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ça a explosé. Ça n'a rien à voir. Ça s'arrêtait au Ménaramoul. Exactement. Et t'as vu même là, la résidence où t'es là, où t'as loué? Noria. Extraordinaire, Noria. C'est magnifique. Franchement, j'ai fait des résidences. J'ai été à Prestigia, j'ai loué dans Guélis des Airbnb et tout. Et depuis que je connais Marrakech, Noria, là, j'ai eu un coup de cœur pour cette résidence. C'est bien fréquenté, comme je te l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de familles, même s'il y a des Airbnb, des jeunes qui viennent pour faire la fête ici à Marrakech ou pour se détendre. Et ben même les Airbnb sont très bien gérés par le syndic de Noria. Et il n'y a pas de débordement, c'est familial, c'est convivial, c'est chaleureux. Regarde, on a passé une bête de journée, non? De ouf. Moi, tout bien détente. Moi, j'ai un coup de cœur pour Noria, Coralia, où j'avais acheté quand je suis arrivé ici au début. Mais t'as vu, c'est vrai que Noria, petite résidence 2 étages, piscine, propre. T'as vu quand ils ont vendu, il y avait la queue de la veille au soir jusqu'au lendemain. Tout le monde, on était tous branchés sur TikTok. Même moi, je me suis dit, allez, peut-être pour un premier investissement, je vais essayer de venir. Et quand je me suis renseigné, c'était impossible. Tu avais des gens, je me rappelle si je ne sais pas de bêtises, tu as des gens qui prenaient des livreurs Glovo qui leur donnaient de l'argent pour qu'ils fassent la queue à leur place. Et c'était une folie. Et, non, franchement, c'est un succès. C'est un succès. Ça a été vendu en 1 heure ou 2 heures, je crois. Tout, franchement, ils ont grave géré. Et si je te dis que j'ai la même chose que Noria qui arrive, je vais commercialiser bientôt. Ah ouais? Eh ouais, j'ai la même chose, mon frérot. Je vais vous montrer, je le garde secret. Mais j'ai la même chose, les amis, qui arrivent. Je vais le commercialiser bientôt comme Noria. Immeuble 2 étages, grande piscine et à partir de 1 100 000 dirhams, environ 100 000 euros. Magnifique. Je vais le commercialiser. C'est une pépite que je vous lance, ça. T'es une espèce de petit cachotier. C'est une pépite que je vous lance. Et c'est quoi en termes de surface, c'est quoi que t'as? Ça va être à partir de 77, 80 mètres carrés avec la terrasse, du 2 chambres, vue piscine, magnifique. Magnifique. À 5 minutes. J'attends que tu me fasses visiter tout ça. À 5 minutes de Noria, dès qu'on revient de Casa, je te fais visiter. Vas-y.
Inch'Allah, avec plaisir. C'est un truc c'est ça bien. qu'on a travaillé avec le promoteur depuis un certain moment. Ouais. Je lui disais que les R+2 type Noria, ça marchait. Le promoteur, il s'est largement inspiré. Ouais. Et on est à 5 minutes de Noria. Et franchement, à partir d'1,1 million, ça va être top. Je vais vous le lancer bientôt. Vous verrez apparaître bientôt Ah, franchement, je peux dans la savoir pub et ça. tout. Décorante de Casa, Vas-y, Inch'Allah, avec plaisir, hein, avec plaisir. je te montre ça. Bon, Avec plaisir. là on a 2h30 de route qui nous attend. Avec, franchement, par contre, le soleil, Roya, il te met une vraie gifle. Ah, il tabasse. Hein. Là, tu marches, je transpire, là, frérot. Ah ouais, ouais, il tabasse. Pour ça, à Casa, il va faire un petit peu meilleur avec la plage. C'est pour ça que je vous dis, l'été, j'aime bien la Casa. Par contre, l'hiver, tu m'enlèves pas de Marrakech, frère. Ah ouais, Mais c'est l'été, c'est vrai que j'aime bien la Casa parce que tu as l'air de la plage, tout ça. Et puis, on a plein de trucs qui nous attendent. Ce soir, on a un petit paddle. Un petit paddle, mon loulou. Je peux te dire qu'on est chaud, on reste sur 6 victoires d'affilée. Excellent. Et Ce qui est drôle aussi à Marrakech, c'est que tout le monde fait des stages. À Malaga à Malaga, à Bouznika, Hôtel Célestin. Et quand tu parles avec eux, moi j'ai des amis à moi, je parle avec eux, par exemple, je suis toute l'année en train de sécher, en train de travailler. Je les appelle, ouais, ça va, truc et tout, ouais, ça dit quoi? Ah, ouais, je suis au paddle, je suis en stage. Ouais, bah, on peut le citer, à Min Chicken Street. Non, il n'y a pas que lui, mais il y en a plein que tu vois là-bas, là, à Paddle Square. Ouais. Et au final, je sais pas, moi je sais pas jouer au paddle, je joue une fois de temps en temps. Ça va, tu joues Non, bien mais quand même. j'arrive, je mets quoi? Des fessées. Et ben voilà, exactement. Ah, voilà, mon loulou. Et voilà, exactement. C'est carré. Et bon, on a 2h30 de route qui putain. nous attendent, les amis. Ah, bismillah. Ah, ce vlog, c'est n'importe quoi, on papote de tout. On est en détente. On est en détente. Entre deux frangins, voilà, Entre on parle deux de tout. frangins, Voilà, exactement. c'est ça. Tu vas nous raconter un petit peu tes restos, tout ça. Avec Où est-ce plaisir. que c'est, ce que tu fais, Avec plaisir. pourquoi t'aimes bien, mais pourquoi aussi certaines raisons font que t'en as marre. Ouais, avec plaisir, on va tout parler. Eh ben, let's go, on a y de la va. route, de toute façon. On a de la route. Bah, du coup, les amis, vous êtes avec nous dans la voiture, direction Casa. Nous, depuis tout à l'heure, on se marre. Hein. C'est Karaoke Land, hein. Star Academy, les vieux sons. Chial de rire. Je peux pas vous la mettre parce que la vidéo elle va striker. Donc, du coup, Nassim, comme je vous l'ai dit, mon ami qui a fait Koh Lanta, et je voulais parler avec toi. Du coup, l'après Koh Lanta, l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui s'est passé? Avant ça, je voulais revenir juste vite fait sur un point avec toi. Ouais. T'as fait l'épreuve des poteaux ou pas? Non, je suis sorti avant. Ah, t'es sorti avant? Bah oui, Ouais, mon victime. Dieu, Ouais, parce que- Voilà, je me suis dit, Ah, tu voulais le faire, tu voulais le faire. T'aurais et- kiffé? Mais bien sûr, frérot, c'est l'épreuve mythique de Koh Lanta, c'est les poteaux. Ah, la vie de WAM, c'est un truc de Je ouf. fais les poteaux, c'est une folie, c'est incroyable. Enfin, donc, belle expérience Koh Lanta. Donc, l'après Koh Lanta, J'ai repris t'es mon sorti travail- de Koh Lanta. J'ai repris mon travail à la RATP. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai repris mon Déjà, travail. t'étais reconnu et tout ça? Ouais, ça veut dire que dans le bus et tout, c'était la folie, tu vois. Ouais. Au lieu de mettre 1 heure de trajet pour arriver d'un point A au point B, bah, je mettais 2 heures. Tu vois. C'est la folie, vraiment. Mais je suis reparti à la RATP. Ah, t'es quand même, t'as Non, quand même. ouais. Ouais. Moi, j'ai toujours À temps travaillé- partiel? Non, à temps plein. Moi, la RATP, conducteur de bus, c'était un kiff. Vraiment, je kiffais mon taf. Et donc, j'avais toujours ce truc-là dans ma tête de vouloir faire une affaire, Ouais. pouvoir arrondir les fins de mois. Tu vois. Ouais. Et du coup, Koh Lanta, t'as pensé à. Là, fait la- voilà, j'étais dans la restauration, j'ai toujours baigné dans la restauration, tu vois. Et en gros, j'ai voulu faire un truc dans la restauration type asiatique, tu vois. Ouais, te servir de ça. Voilà. Et le restaurant, le premier restaurant, s'appelait Lantawok. Jusqu'à maintenant, ça s'appelle Lantawok, tu vois. Tiens, à ton tour. 1, Ouais. 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Allez. T'as une crampe au bras. Et donc, voilà. Et donc, Lantawok, ouais. Lantawok. Voilà, j'ai Attends, fait je vais vous mettre des graphiques là, Ouais. Lantawok. Ouais. Voilà, hop, vous voyez donc, comme ça. Donc, le premier restaurant, il a été à Bagneux, tu vois. Bagneux. En 2018. Et quand j'ai ouvert pendant 6 mois, tu vois, j'ai partagé sur les réseaux et tout. Et au bout de entre 6 et 8 mois, bah, ça a commencé à venir, à apprendre et tout. Et alhamdoulilah, on C'est a- quoi ces spécialités thaïlandaises? Thaïlandaise, ouais, c'est ça, ouais. Asiatiques ou thaïlandais? Thaïlandaise, t'as des plats thaï. Et t'as la possibilité de composer ton propre wok, tu vois. Ah, d'accord. Ouais. C'est-à-dire, t'as plusieurs bases, t'as du riz jasmin, riz complet, nouilleuse, nouilludon. Et ensuite, t'habilles. Tu prends par exemple des nouilleuses, tu peux mettre du bœuf, du poulet, des crevettes, des champignons, des brocolis, tu vois, tu fais ce que tu veux. D'accord. Tu le composes et t'as des plats déjà faits, des plats Et signatures. donc, t'en as un à Bagneux. Un à Bagneux. Après, j'ai Ça vu. bouge pas trop. Ouais, excuse. Désolé les amis, Ouais, hein, parce que ouais, j'ai pas le désolé. stade. Désolé. Et donc, au final, j'ai voulu essayer de développer le concept, tu vois, en franchise. Lantawok. Voilà. Donc Ouais, j'ai parce fait que ça. genre Koh Lanta. Ouais, exactement. Fallait que ça me Lantawok. serve à quelque chose, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et ils t'ont pas cassé la tête? Si, ils m'ont cassé la tête. Mais Ouais, non. on m'a cassé la tête. T'as dû changer? Parce que, en fait, dans Ah, c'est des yinches quand Ouais, même. ouais, T'as franchement, fait Koh Lanta et tout. Sur ça, j'étais déçu, tu vois. Ah Parce ouais? que, parce qu'en fait, le premier restaurant, quand j'ai ouvert, je l'ai appelé, ça s'appelle toujours Lantawok. Mais en fait, avant le Lantawok, j'ai écrit Lantawok, et sur le côté gauche et sur le côté droit, j'ai pris un totem, je l'ai coupé en deux, tu vois, pour avoir une petite piqûre de rappel, tu vois. Et genre, ils t'ont cassé la Et ils m'ont tête. cassé la tête, ils m'ont mis. Genre, c'est une marque déposée. Mise en demeure, avant poursuite judiciaire et tout. Et on a eu la chance de s'expliquer, tu vois, avec une responsable de la boîte de prod, on s'est expliqué. Franchement, c'est Et, des- et c'est non, des et après, yinches. ils m'ont fait de la pub, tu vois.
closer, public et tout, m'ont donné de la force, franchement, Ah, magnifique. donc, tu vois. Au début, c'était tendu. truc qui Il y a finit eu- bien. En fait, il y a eu des faits qui ont fait que c'était, ils m'ont envoyé une mise en demeure par rapport à ça. On s'est croisés, il y a eu des tensions. Après, on a crevé l'abcès, on s'est vu, on s'est fait des grands câlins, des grands bisous. Et ils m'ont fait de la pub et tout, et franchement, Bon, top. ah, finalement, truc qui finit bien. Exactement, ça fit bien. Et donc, comme je te disais, j'ai cette idée de faire un truc, donc j'ai fait l'Antaouk en 2018. Ça a pris, j'ai voulu développer un peu la franchise, je connaissais pas ce que c'était que la franchise. Mais en fait, comme j'avais beaucoup de gens qui venaient me voir pour me dire, ouais, j'ai envie d'en faire un à Toulouse, j'ai envie d'en faire un à Strasbourg, j'ai envie d'en faire. J'ai commencé à me renseigner. Alors, excuse-moi, je te coupe, mais justement, ça m'intéresse que tu me dises ce que tu penses de la franchise. Pourquoi? Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, Mehdi, fais-moi une franchise MC Agency à Agadir, Ouais. fais-moi la même déco que toi et tu viens une semaine, tu me fais des vidéos et tu me publies tous les. Mais en fait, ma grosse crainte, c'est pas toucher. On m'a proposé de l'argent, des droits Ouais. d'entrée et tout. C'est comment je fais pour maîtriser le franchisé. Ouais. Imagine, il met une carotte à quelqu'un. Ouais. Après, Bon, toi, c'est de la restauration, c'est différent. C'est pareil, c'est la conjoncture en France. Depuis, bah moi, j'ai développé le concept je me suis développé la franchise à partir de 2021, 2022. Donc, je rappelle l'Antawok, hein, je vous mets le truc. Voilà. 2000, Et d'ailleurs, si vous voulez aller manger, vous dites que vous avez vu cette vidéo et vous avez un dessert offert. un dessert offert avec plaisir. Vous venez de la part de Mehdi et avec plaisir, un dessert offert. Et donc, moi, je me suis vraiment ouvert à la franchise en 2022, tu vois. Et je me suis entouré de personnes qui étaient dans ce milieu-là, tu vois. Donc, je me suis associé avec d'autres personnes. On a essayé de développer, mais on a développé au mauvais moment parce que il y a eu l'inflation, la guerre en Ukraine. Tous les produits ont explosé. Le bidon d'huile, il est passé de 30 euros à 100 euros. Ouais, mauvais délire. Ah non, c'était compliqué, tu vois. Et donc, le franchisé, tu vois, c'était compliqué pour lui aussi, tu vois. C'est-à-dire que l'inflation, les produits, le gaz, l'électricité, tout a explosé. Donc, moi, j'ai connu la restauration quand j'ai dit vraiment tôt, ma première affaire, je l'ai fait, j'avais 19 ans. L'âge d'or. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué, tu vois. Ouais, c'est ce que tu me disais parce que je te sentais fier d'avoir tes restos, mais je te sens aussi blasé, malgré que tu gagnes de Ah, bien l'argent, etc. Bien sûr. En Et fait, gagner de l'argent, on en maintenant, parlait juste avant. Tu me à- disais qu'au taux horaire que tu fais, même si tu gagnes bien ta vie, entre Bien sûr. guillemets, Ouais. divisé par les horaires que tu fais, Mais non, c'est moins que le SMIC. c'est compliqué. Regarde, là, aujourd'hui, je suis au Maroc avec toi, frérot. T'as bien vu, on Ouais, est ça dans la arrête voiture. pas. Le téléphone, frérot. Ça arrête pas. Je suis pas, ma tête, elle est pas, je suis pas reposé, frérot. Mon téléphone, il sonne, il manque des courses, faut aller appeler le Voilà. fournisseur. Va chercher là-bas, tu vois, tu travailles. C'est exactement ce que je dis, c'est acheter sa liberté. Moi, ça me coûte très cher de déléguer à l'agence. Mais, Ouais. frérot, j'ai acheté ma liberté. Ouais. Ils ont un process. Ouais. Et c'est vrai que toi, si t'es pas là, ça Non. tourne pas comme Et tu la- voudrais. Et la restauration, surtout la restauration. La restauration, moi, c'est, quand je t'ai dit vraiment, j'ai mis toute mon âme, tout mon cœur, tout. J'ai mis mes économies personnelles parce que je fais pas de crédit, frérot. J'ai mis Ouais. Eh frérot, t'as vu les gens aujourd'hui, moi je suis dans la restauration, ça fait des années, je connais des frères, machin là, ils ont des concepts, ils cartonnent, ils ont développé des franchises, ils les ont vendus. Speed machallah. trap, reported ahead. Ça fait, moi quand je vois des gens qui réussissent dans la halal, je suis le plus heureux frérot. Quand je te dis, c'est une fierté, c'est comme si c'est Ouais, qui même avais moi, réussi, même moi, frérot. même moi. Tu vois. Mais aujourd'hui, Et la vérité, je te Ouais. coupe 2 secondes. Tu sais le business que je regrette de pas m'être mis dedans. c'est Tous mes potes qui l'ont fait, ils sont plâtrés. c'est vrai. La fibre. Ah, là, euh, La fibre, ceux qui se sont mis dans la fibre au début, ils sont c'est- plâtrés de Ah, machallah, il malade. avait raison, ça. Machallah. Ouais. Mais la restauration, c'est vrai que c'est dur. Non, la restauration, à l'époque, t'étais fier et content d'être restaurateur parce que tu Ouais. gagnais très bien ta vie. Ouais. Tu vois? Parce que, encore une fois, quand j'ai ouvert en 2018, le filet de poulet, frérot, je le touchais à 3,20 € le kilo. Aujourd'hui, il a un peu moins de 8 euros. Ah vois, ouais, c'est- c'est pas x2. Mais c'est une folie. Les crevettes, je les touchais à 88, 90 euros le carton. Aujourd'hui, il est à 146 euros. Frérot. Et t'as répercuté les- la hausse les- sur non, le- frérot, tu peux pas, dans un restaurant, tu peux augmenter de 1 euro. Les gens vont faire la gueule. Mais moi, je me mets à la place de mon client, frérot. Parce que mon client, son salaire, il augmente pas, frère. Il vient chez moi, que ce soit chez Lantawok, chez Geladal, chez Chicken Street. On augmente nos salaires nos prix de 1 euro, frérot. Et lui, son salaire, il augmente pas. Ouais. C'est-à-dire, il doit faire des choix, frérot. Mais tu mets moins de doses alors, ou Mais t'as un On a process. essayé, on a C'est dit, cramé. voilà, non. C'est-à-dire qu'on a augmenté Mais c'était de 1 dégueulasse. euro. On a augmenté d'1 euro et on a essayé de réduire un peu les portions pour essayer de se retrouver. C'était Mais le dégueulasse. client, frérot, il vient, il dit, attends, le mec, il a augmenté d'1 euro, plus les portions, il les a réduites, mais frérot, je peux pas augmenter mon plat. Si je dois répercuter, je dois augmenter de 4, 5, 6 euros. Tu vois? Mais à ce moment-là, plus personne vient manger chez moi, frérot. Ouais, c'est C'est trop relou. compliqué. Ouais, la restauration, c'est. Non, c'est Et trop puis dur. même, ils ont, au niveau ils ont fait le paiement sans contact, les tickets restaurants. Non, c'est- Avant, bon, C'est tu non. pouvais, disons, arrondir les angles. Mais non, Aujourd'hui, mais- tu peux mais plus rien non, faire. Aujourd'hui, les personnes, t'as vu comme t'as dit, les cartes tickets restaurants, aujourd'hui, tu peux consommer que pendant tes heures de travail. Ah, Les ils ont tout ficelé, hein. Les jours fériés et les dimanches, tu peux pas. Moi, je me rappelle, à l'époque, ma mère, on avait les tickets restaurants et elle les économisait, elle les gardait pour qu'on aille se faire des petits restaurants comme Flunch à l'époque. Ouais. Tu vois, on y allait le week-end en famille et tout, tu vois. Attends, On partait- t'as un parallélisme.
Ah, excuse. Et on partait, tu vois. Attends, on se servait des tickets restaurants pour aller manger en famille le week-end et tout, Ouais. tu vois. Aujourd'hui, jour férié, tout ça et tout, tu peux plus utiliser ta carte ticket restaurant. Ça veut dire que c'est compliqué, C'est frérot. c'est honteux quand même, hein. Voilà, Sur ma vie, c'est, c'est non, honteux. Et du coup, donc, t'as ouvert tes restos. ouais. Et aujourd'hui, t'as combien de restos? Je sais que je crois que tu veux vendre un. Ouais, moi je veux bah, Ménilmontant, j'ai ouvert à Ménilmontant avec mon beau-frère, avec mon cousin et ma belle-sœur, pardon. Ouais, Ménilmontant. Et on galère là-bas, tu vois, c'est très compliqué. Après, je pense que le concept ne correspond pas au quartier, tu vois. Donc, tu veux vendre, mais tu Voilà, conseilles au nouvel acquéreur de changer de concept. de changer de concept. Faire quoi? Aujourd'hui, ce qui marchait Qu'est-ce bien, qui marche? moi aujourd'hui, encore une fois, ça tu peux tenir un peu parce que Ouais, je commence à chacun avoir son le tour. cran. Ouais. Hop, pierre, feuille, ciseaux, à Voilà. mon tour. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai des amis qui ont des concepts, des food courtes, machallah, qui font des très gros chiffres d'affaires par jour, mais qui ont une grosse masse salariale, frérot. C'est quoi les food courtes? Par exemple, je fais une bêtise, par exemple, le Factories à Créteil. Tu vois? Le Factories à Créteil, C'est quoi? C'est les trucs où t'as plein de petits. Ouais, en fait, tu peux, par exemple, tu peux manger une pizza napolitaine, tu peux manger un burger, tu peux manger un plat thaïlandais, tu peux manger un sandwich chicken, tu peux manger un cordon bleu, tu vois? C'est-à-dire que, en gros, ils ont réuni plusieurs types de cuisine dans un seul restaurant. Ah, dans un seul resto? Exactement. Voilà. Ouais, mais Et- laisse mais non, mais tomber. aujourd'hui, C'est de la salade, de la non, mais aujourd'hui, tu demanderas aux gens qui habitent vers chez nous dans le 9-4, le Factory, c'est une très belle affaire. C'est un truc qui cartonne. Mais moi, les patrons, c'est des amis intimes, des amis d'enfance. Ils ont vendu leur affaire. Mais aujourd'hui, c'était 45 employés, frérot. Il y avait un syndicat dans le restaurant. Oh, Non, mais encore une fois, tu vois, c'est du taf. C'est-à-dire Oh. que moi, par exemple, ce qui m'a fatigué, c'est l'humain. L'humain, la gestion humaine, frérot, c'est très compliqué. Tu vois, c'est très Et puis les normes aussi. Frérot, aujourd'hui, t'es restaurateur. Moi, je te parle dans la restauration. Je suis dans la Tu vas restauration. en avoir quand- des quand- descentes, hein. Frérot, t'es restaurateur, t'es expert comptable, t'es psychologue, t'es trésorier, t'es agent, t'es community manager. Frérot, Ah. c'est trop dur. C'est trop dur. Tout en sachant que tu peux te manger des contrôles d'hygiène, un contrôle d'URSSAF, un contrôle fiscal. Frérot, j'ai l'impression que. Ouais, toujours une pression, quoi. Non, mais j'ai l'impression de limite, je grossis le truc, mais que si je ferais de la drogue, j'aurais moins de problèmes, frérot. Ouais, ouais. Je suis là. À ne pas faire, bien évidemment. Bien sûr, mais Mais je grossis oui, c'est encore. imagé. Vraiment, je grossis les traits, tu vois. Mais aujourd'hui, je suis restaurateur, j'ai l'impression que je vends de la drogue, frère. Je me mange des contrôles de partout, frérot. C'est Ah, relou. épuisant, c'est Ouais, épuisant. Moralement, c'est au final, épuisant. Tu te dis quoi? Tu te dis, frérot, moi, Nessim, moi, je parle de moi, encore une fois. Mais il n'y a pas que toi, Nessim. Mais- Tout le monde fait la même chose. Moi, Au c'est final, ce que je te dis. tenez, je vous Ça, vends, voilà. salam alaikum. Ça y est, je veux plus, frérot. Je suis à la recherche, encore une fois, on parlait des choses simples. Je suis à la recherche d'une tranquillité d'esprit, mais dit, frérot, c'est Mais réel. il n'y a pas que toi, il n'y a pas que toi. C'est-à-dire que même demain, je prends ma femme et mes enfants, je me casse dans un pays. Comme je t'ai dit, moi, mon rêve, ça serait d'aller à l'île Maurice. Demain, je trouve, encore une fois, une agence immobilière qui me prend en tant qu'agent immobilier qui me forme. Et je gagne, j'ai mon toit qui est payé, mon appartement qui est payé, ma petite voiture. Et je gagne 1500 euros, 1700 euros par mois, ça me va très bien. Mais Moi. frérot, Moi, on en Nessim, revient au moi, même. Tu vois, moi, ce que tu me dis, Ouais. ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que de base, t'es un entrepreneur. Mais c'est Et- même pas ça, c'est mon pays, la France, frérot. Non, mais même, en C'est-à-dire fait, que je tu suis vois, français, frérot. Wallah, t'as vu? Quand je crée de l'emploi. Ils Ça font- veut dire, je suis pas en train de te dire. C'est-à-dire que. ils font fuir tous les entrepreneurs. mais Mais c'est une dinguerie d'être comme Mais ça. encore une fois, vraiment, je te parle, t'as vu? Quand je te parle en toute sincérité. T'as vu, moi, je suis quelqu'un, toutes les personnes qui me connaissent, ils vont Ouais, dire, bien sûr, j'ai bien pas de sûr. filtre. C'est-à-dire, je peux te dire des choses, des fois, qui vont être choquantes, mais pour Mais moi, c'est c'est pas mais- choquant, tu vois. mais c'est ce qu'ils aiment. Voilà. On parle Et moi, normal, là. on C'est comme parle s'ils sont en avec toute nous dans la franchise. voiture. C'est mon pays, je suis français, frérot. Je suis né en France. Je te jure, j'ai vu le pays changer. Wallah, je suis dégoûté, frérot. J'ai qu'une envie, c'est de me casser de là-bas. Mais encore une fois- faut un peu d'oseille. Non, faut un peu de seuil. Oui et non, frérot. Faut Moi se je, barrer. moi, je pense que l'oseille, c'est pas vrai, c'est faux, frérot. Je connais des frères qui ont fait hijra, qui sont partis, frérot. Ouais. Et Allah, il les a facilités, il leur a ouvert des portes, tu peux même pas savoir d'où ça vient, frérot. Tu te dis, wesh, tu vois, aujourd'hui, on veut C'est partir. pas- ouais. Aujourd'hui, on veut une sécurité parce qu'on a une femme et des enfants qui sont derrière, frérot. Ouais, C'est voilà. genre, voilà, je suis d'accord avec toi. Mais des fois, frérot, c'est un prétexte, ça peut être un frein pour certaines Ouais, personnes. c'est pas. Et au final, tu restes en France, frérot. Exactement. Tu fais rien, frérot. Tu Exactement, vois. c'est pas faux. Mais aujourd'hui, moi, encore une fois, je te dis, la France, frérot, on produit plus rien. On fabrique plus rien. Frérot, ils ont tué l'entrepreneuriat, frère. De Un ouf. pays comme la France. Aujourd'hui, quelqu'un qui va entreprendre en France, mais il peut pas, frérot. Tu dois déjà payer, tu dois payer pour immatriculer ton entreprise. Tu dois payer, frérot, t'as même pas commencé à faire rentrer de l'argent, déjà tu es en train d'en sortir, frérot. C'est épuisant. Mais aujourd'hui, encore une fois, un pays comme la France qui est mon pays, je suis dégoûté, frérot. Ouais, et c'est pour ça dans tes restos là, ça y est, t'en as. C'est pour ça tes restos, ça y est, t'as craqué alors. Ouais, en fait, c'est pas ça, c'est que c'est dur, frérot. Mais c'est triste, hein. Ouais. Ça, quand tu vas les vendre, ça va pas te faire une petite boule ou tu t'en fous. Non, franchement, je suis arrivé à un point de saturation. Ouais, frérot. mais c'est ça qui tu vois. m'embête. C'est triste. T'imagines où ils t'ont fait arriver? Ah oui, je suis d'accord. Mais alhamdoulilah, après, attention, Speed trap il y a- reported il y a- ahead. j'ai vécu de très belles expériences et des expériences mauvaises, mais
j'en garde que du positif. C'est-à-dire que les erreurs que j'ai produites, que j'ai connues, T'as parlé ici. excuse-moi, je vais pas les reproduire, tu vois, Inch'Allah, j'espère ne pas les reproduire, mais c'est que du positif, tu vois. Encore une Ouais. fois, on avait un pays qui était magnifique, c'était vraiment un beau pays, la France, tu vois. Mais aujourd'hui, moi, Nessim, qui suis marié, j'ai 3 enfants, aujourd'hui, Inch'Allah. j'essaie de regarder Ouais, bien quels sûr. sont les points qui font que Bien sûr. je vais rester en France. Il y en a plus, frérot. Bien sûr. La sécurité, c'est fini. L'éducation pour les enfants, C'est c'est fini. fini. La santé. La santé, c'est fini. Ça... Non! Bah, fini, oui et non. Demain, Frérot. je grossis encore une fois. Frérot. Demain, t'as une grosse maladie, un gros cancer. Voilà. Mais Richard, une grosse maladie, c'est très bien. Voilà, frérot, t'es mon pote là. Ouais, Frérot, ils ont opéré à l'hôpital Necker sa femme. ouais, Ils ont opéré sa fille dans le ventre de sa femme. ouais. Non, Mais t'imagines la dinguerie? Moi, je vais pas critiquer. Ils ont ouvert le je ventre de critique sa pas. femme. Ah non, non. Ils ont opéré des lombaires. Ouais. Sa fille, qui avait une maladie Ouais. qui allait rester kéblo avec au cerveau. Ouais. Ils l'ont opéré et tout, nanana. Ils ont refermé le ventre de la Je me daronne. suis mal exprimé. C'est extraordinaire. Moi, par exemple, Mais, pour les grosses maladies, pour les Voilà. grosses choses, c'est très bien la France pour la maladie. Comme je t'ai dit, des cancers ou une opération comme ça qui demande un savoir-faire incroyable, bah, je te dis oui. Mais moi, par exemple, je me suis fait opérer, j'ai eu des calculs rénaux, frérot. ah, ça fait Il a fait mal. mal. Je suis parti, il a vu je suis parti aux urgences à Crème-la-Pissette, frérot. Ils m'ont laissé crever dans un box, il y avait pas de table, il y avait pas de chaise, j'étais allongé par terre. Et j'étais en train d'envoyer une vidéo à ma femme, j'ai dit on sait jamais si je meurs, regarde, ils m'ont mis où? Frérot, j'étais par terre. frérot. Ouais, Il y a un parce infirmier. parce qu'ils estiment que les calculs rénaux, c'est pas Ouais, très frérot, c'est important, pourquoi la alors que ça douleur, fait mal. J'ai jamais connu ça, frérot. Ah Je le ouais. sens à personne. Ah Et la ouais. douleur des calculs rénaux, frérot, starfallah. Frérot, t'as Ouais. jamais connu la sonde alors. Ils Non. m'ont sondé, frérot. Ah ouais. Ils m'ont sondé sans anesthésie. Ouais. Eh, ils Moi, m'ont j'ai- sondé pour que tu fasses pipi. Moi, je sais que, en termes de douleur, de ce que Ah, moi, c'est sondage. non, en termes de douleur, putain, j'ai le bras, il est en feu, frérot. Change de main, change de main. En termes de douleur, contraction lors de l'accouchement pour la femme, et après, ce qui va en deuxième, on a toujours dit, c'est Ah, le bien calcul. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, C'est bien une sûr. folie. Mais Bien encore sûr. une fois, pour en revenir à ça, moi, Nessim, frérot, voilà, je suis triste. C'est juste ça. Mais moi, je suis Tu vois, triste. Je suis triste. Parce que en fait, dans ma tête, je suis canalisé à me dire que je vais aller vivre partout sauf en France. C'est grave, hein. En gros, si je reste en France, pour moi, ça sera un échec. Vraiment, C'est mais c'est grave. pas Ouais, tu vois. je sais, Même frérot. si je sais pas où je vais aller vivre, frérot, je sais pas. Mais il faut que je parte je vais tout faire pour partir parce que c'est triste, ça. Mais bon, après, Enfin, on est en bonne santé. Il y a pire que nous, alhamdoulilah. toujours. Et On est en enfin, bonne santé, ça. du coup, tu vends tes restaurants et s'il y a quelqu'un Non, de là ouais. qui veut t'acheter un restaurant, comment on fait? Il te Bah, contacte où? Il me contacte sur Instagram. Il y a Nessim Kolanta. Donc, je vais le mettre là, Nessim Kolanta. Voilà, Je vais vous Instagram. mettre le lien en commentaire épinglé. Vous le contactez, Voilà. vous dites, ouais, j'ai vu la vidéo avec Mehdi, je suis intéressé par ton restaurant. Rendez-vous, vous voyez. Les informations, le local, il y a 30 mètres carrés au rez-de-chaussée, 30 mètres carrés de réserve en haut, Ça, Et c'est celui à Paris. à Ménilmontant. Et il y a 15 mètres carrés en réserve. Le local, il m'a dit, j'ai fait tout. Enfin, je m'adresse Ah, j'ai à vu tout les le monde. touches dites. Il est tout dit. L'extraction, juste l'extraction, elle m'a coûté 30 000 euros. Elle est aux normes, elle monte sur l'immeuble parce qu'avant, l'ancien, c'était un restaurant de burger. Et il a eu des problèmes avec la copropriété parce que Ouais. l'extraction n'était pas en norme, les fumées, elles allaient chez les gens. Du coup, t'as tout refait. J'ai fait une extraction à 30 000 euros en haut. J'ai eu les autorisations des bâtiments de France. Le loyer, il est à 2400 euros hors taxe. Et le local, il est tout neuf, il n'y a rien à faire. Il y a juste à changer l'enseigne et peut-être le décor. Ouais. Il y a l'électricité, il y a tout est fait, tout est fait. Le gaz, tout est neuf. Plomberie, électricité, tout. Donc les personnes qui sont intéressées, comme vous a dit Mehdi, Nessim Kolanta sur Instagram, vous m'envoyez un message si vous souhaitez visiter le local avec grand plaisir. Et puis voilà. Et il y a celui de Bagneux, ceux qui viennent de la part de Mehdi, dessert offert. Vous serez accueillis, franchement. Comme des petits bonbons. Exactement. Même si vous n'êtes pas de sa part, mais vous serez Bienvenue accueillis les comme- loulous! Eh, Bienvenue les loulous! Voilà, franchement. en tout Mais cas, Bagneux, tu vends pas Bagneux? Bagneux, non, je ne le vends pas sauf si. Bagneux, c'est le hub, hein, Non, c'est le c'est bébé, mon hein. petit bébé, ça fait. c'est Ouais, mon non, bébé. mais t'es né Mais là-bas. pour te dire, si quelqu'un devient, il me fait une proposition concrète. Pour je les vends, deux. Je vends. Mais pour Ménilmontant d'abord en priorité. Et si quelqu'un me fait une proposition concrète pour celui de Bagneux, je vends, frérot. Ah, ouais, bah, tu Ça y est. vois. Et pour te dire, je suis même si je repars à la RATP, je suis tranquille, frérot. Je prends mes 2 balles par mois, 2 balles de 2200, Ouais. 300 euros par mois. Frérot, t'as vu quand je finis mon travail? Mais tu peux repartir à la RATP? Mais normal, frérot, je kiffe mon taf, moi. Non, mais là, t'es en quoi? T'es en sympathique ou t'as arrêté? J'ai fait une année sympathique, j'ai fait création d'entreprise et j'ai fait congé parental. S'il vous plaît, je vais repartir à la SNCF. Regardez, Mesquite, j'ai un cocard en Mais non, mais plus. pour te dire, en fait, moi, j'ai Je pas me de suis problème. mangé un coup de raquette de paddle. J'ai pas de problème à moi repartir poser, moi. S'il vous plaît, à la SNCF, je peux reprendre demain? Mais t'as vu, la RATP, moi, j'ai toujours kiffé. Tu me donnes 20 balles, j'y vais pas. Mais wallah, T'es un malade. Comme un charlot, je faisais chut. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord Mais du c'est- CER mais- 847 760 à mais c'est- destination moi, je. de Compiègne. J'avais Euh, une casquette, on aurait dit un Johnny. Et Ding, alors, ding. frère, Eh, frérot, moi, je 20 balles, je repars pas bosser Mais chez moi- eux. mais moi- Mais t'es un malade, toi. Mais t'es fou, quoi. C'est de l'esclavage moderne. Mais c'est vrai.
Mais pas la Mais RATP. t'es un malade, frérot, mais même la RATP. Mais non, 3 frérot, semaines de arrêtez. congés par an. Allô, Robert, à la commande, tu peux Mais poser à la RATP, c'est le 1er août? À la RATP, c'est le Écoute, non, demain, faut que tu fasses Paris-Dijon. Frérot, t'écoutes pas. Arrête, On avait 125 jours de repos dans l'année. On avait Mais alors, mais même moi. un mois de congé Mais payé. frérot, j'étais à 50%. Ça veut dire j'avais 180, j'étais à mi-temps. À 50%, ça veut dire que je travaille que la moitié de l'année. Genre, même un jour, je veux pas. Tu m'écoutes ou pas? Je suis un entrepreneur. Je suis Moi- pas un mec Mais qui y a écoute pas un de souci. planning. Moi, par exemple, je t'ai dit, j'ai eu ma première sonde de chat, disant, frérot, j'ai fait des travails, Tu es pour toi, RATP. je travaillais dans des bâtiments, je faisais de la destruction, je T'es rentrais un chez ouf, moi, j'avais t'es du là. béton dans les noms, frérot. Ton bus, les vélos, les scooters, ça te jette des trucs, ça te Mais traite, jamais ouais, de la vie, harki, frérot. tout ça. Mais jamais de la Voilà. vie, frérot. Voilà, jamais. Frérot, t'écoutes pas, regarde, écoute ce que je t'ai dit. Frérot, je te jure, j'ai connu des tafs frérot. Je travaillais à UPS, frérot, à Morangis, frérot. Je portais des colis, me cassais le dos, frérot. J'ai fait des tafs de fou, frérot. J'ai travaillé dans tout mon rêve. Quand je suis rentré à la RATP, j'ai connu la sécurité de l'emploi. Je travaillais propre, j'avais un costume. Je travaillais le matin. L'hiver, j'étais au chaud, je mettais le Mais chauffage. frérot, L'été, j'avais mon petit ventilateur. frérot, Frérot, je faisais mes heures, je rentrais chez moi, Frérot. personne parlait avec moi. frérot, J'avais des jours de travail. frérot, Bah, prise de service à 4h22. Et alors? Mais C'est t'es un ça. malade, frère. Ça veut dire que je me lève à 3h. Mais Prise non. de service à 4h22. Et alors? Hop, Ouais. tu t'arrêtes à Ménilmontant. Tiens. Tu t'arrêtes à Ménilmontant. Tu passes par le Bourget. Mais frérot, t'es un fou, tu montes les gens. Psh, monsieur, nanana, psh, les Moi, comme je te bouchons. dis, moi, dans mon bus, j'ai jamais eu une prise Pour de tête. 2 Écoute balles. bien. Dans Pour mon 2 bus. balles. Écoute bien. Frérot, revois tes standards à la hausse. Mais non. 2 frérot. balles, tu vis pas avec 2 balles. Mais Tu non, moi, survis. moi, je suis quelqu'un, moi, je suis très terre à terre, frérot. La vie, la vie. Non, alhamdoulilah. La vie, elle va Il y a vite, une regarde. différence entre alhamdoulilah, Mais non. je me contente, que... Ouais, Mais voilà. demain, j'ai une société d'enseigne. J'ai fait une société d'enseigne, j'ai un centre de formation. Voilà, donc là- Je fais des choses. Mais moi, je suis toujours quelqu'un où je me dis, frérot, on sait jamais de quoi il fait demain, frérot. Regarde, je suis il y d'accord a avec toi. frérot, le Covid. Qui avait prédit que, frérot, ils avaient fermé? Alhamdoulilah, on a survécu au Covid. Mais j'ai pas fermé je connais des frères, ils ont fait faillite, frère. Tu vois? Ah, bien C'est-à-dire, sûr. moi, je pars toujours dans un truc où j'ai ma sécurité, au cas où, on sait jamais si demain tout s'arrête. Frérot, Oh. je connais des frères, ils avaient des sociétés qui valaient des millions d'euros. Ouais, Ils ont tout perdu, frérot. d'accord, mais tu vois ce que tu dis là, tu gardes Ouais. ta sécurité. Et ben c'est ça qui te fait pas partir. Parce qu'en fait, c'est un confort et c'est une prison dorée. J'ai mes petits 2 balles, 2 balles 5. Non. Donc, Mais là, je peux frérot, partir, t'as frérot. vu quand t'as pas le choix? Ouais. T'as pas le choix que de réussir. T'as plus rien. Mais voilà, tu m'as dit. C'est-à-dire tu ton m'as- cerveau, il fume et tu vas Je suis réentreprendre. d'accord avec toi, mais moi, l'histoire de ma vie, c'est quoi? C'est que j'ai gagné de l'argent et j'ai perdu beaucoup d'argent. Frérot, tout perdre, repartir à zéro, c'est l'histoire de ma vie, frérot. Tu vois? Maintenant, j'essaie de ne pas reproduire les mêmes erreurs, c'est-à-dire j'essaie de mettre des billets à gauche, à droite, essayer d'investir dans des choses. Et alhamdoulilah, tu vois? Mais aujourd'hui, ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? C'est qu'on sait jamais de quoi est fait demain, frérot. La vie, ça va vite. Ouais, bien Mais moi, sûr. maintenant, je dis quoi, moi? Là, je suis en train de voir pour tout faire pour partir à l'île Maurice, frérot. Et je pars avec rien du tout. C'est-à-dire que je vais essayer de trouver une affaire là-bas et essayer d'entreprendre là-bas, frérot. Ouais, mais le problème, c'est que si tu pars avec rien du tout ou peu, oh, Inch'Allah, je te On le fera un souhaite. vlog dans 2-3 ans, Inch'Allah. Inch'Allah, direct, Hein je viens de voir mon frérot. Et Inch'Allah, Ça voilà, te regardez, met- on est en quelle année 2024, on est le 2025, 2025. 2025, on est le 1er juillet 2025. Le pro... Inch'Allah, j'espère que Allah me facilite. Dans 3-4 ans, Inch'Allah, bah, je serai bien installé à Maurice, Inch'Allah, frérot, j'espère. Inch'Allah. Tu vois Allah nous facilite. Amin, Ce que je veux te dire, c'est que si tu pars sans argent ou très peu d'argent, tu vas avoir le stress financier qui va venir se greffer. Et mine de rien, pourtant, machallah, comment t'es joyeux, comment t'es gai, j'aimerais trop avoir ton caractère sur certaines choses. Alors quand tu me connais, tu sais que je suis dahka. Mais quand tu me vois au premier abord, Ouais. tu dis ouais, non, il est chelou. Ouais, Mais sans argent, frérot, il y a du stress. Faut te dire la vérité. mais bien sûr, du stress. T'as du stress, tu comptes, Mais tu... pourquoi il y a Ah du là, stress? je dois Parce que payer. t'as ta femme et les enfants. Voilà, nous. Bah, Ouais. nous, on s'en fout, nous. Mais c'est, Un ouais, bout c'est- de, un- une boîte de thon. Pas exactement, pas Ouais. un vache qui rit, ça me va Mais très bien. frérot, femme et Mais- enfant. Et moi, Ah aujourd'hui, je t'ai dit, moi, mon rêve, et Inch'Allah, si Allah me facilite, ça serait de partir à l'île Maurice. Je vais partir, moi, j'ai perdu toutes mes économies. Speed trap vois, reported ahead. La restauration, comme je t'ai dit, j'ai voulu Ah, t'as mis développer. ta poche. J'ai mis de ma poche, j'ai perdu toutes mes économies, regarde. Tu vois? Et j'essaie de me refaire une santé en essayant d'investir à gauche à droite, et puis que j'ai mis à gauche à droite. Mais aujourd'hui, frérot, si demain, Inch'Allah, je pars à l'île Maurice, je vais essayer de partir avec un petit truc. Inch'Allah. Avec ce que je peux, tu vois? Ouais, Inch'Allah. Mais après, je vais travailler là-bas, frérot. Comme je t'ai dit, si je dois travailler, faire conducteur de bus là-bas, je Tu vais sais le que faire. frérot, tu sais que J'ai pas frérot, de problème. voilà, j'ai une idée de business pour toi, l'île Maurice. Voilà, Ouais. j'ai une idée de business pour toi. Ouais. Tu vas à l'île Maurice et tu crées un petit camp Koh-Lanta. Et tu fais payer le stage. Ouais, mais Épreuve des poteaux, tu fais tout. Accident reported ahead. T'as capté? C'est pas un putain de business. Frérot, t'es légitime, tu l'as fait. oui. Tu mais crées ton après- petit camp, ton world camp, Koh-Lanta. Après, ouais. Voilà, frérot. Tu faut mets- travailler l'idée. Tu mets les poteaux et les gens ils viennent. T'as vu, les gens ils viennent. Ils font un stage chez toi, Koh-Lanta.
C'est-à-dire que ils ont rien. Tu prends le téléphone, tu prends tout, tu nanas, à la fin épreuve de poteau. Tu sais, tu viens en famille, Ouais. 2 jours, tu gauleries, tu dahak. Moi, je paye 5 feuilles. 5 feuilles, 7 feuilles. Normal. T'as capté ou ouais, pas? ouais. T'as vu comment ça va vite? T'es en train de voir le projet. Mais franchement, il y a de quoi faire. En fait, c'est ça. Il y a de quoi faire. Après, par exemple, encore une fois, l'humoriste, par exemple, t'as des activités que tu peux pas toucher. Par exemple, tout ce qui est tourisme. Par exemple, demain, moi, j'avais une idée d'acheter un bateau et de faire des excursions, sortir les gens, nager avec les dauphins, des trucs comme ça et tout. Tu vois? Mais aujourd'hui, par exemple, ces activités-là, c'est réservé que pour les humoristes. Non, mais là, toi, tu fais un WordCamp. Oh, Trump, mais est-ce que ça fait partie entre guillemets, de la branche tourisme, mais est-ce que tu peux faire ça, tu vois? Ça va vite dans ma tête. Je vais déposer la... Tu truc, je vais te savoir. truc à l'INPI. Voilà. Et encore une fois, pour la finalité, de ce qu'on s'est dit, c'est que la France est devenue triste, tu vois. L'entrepreneuriat, c'est très compliqué. Ah ouais, frérot. Enfin, je veux dire, encore une fois, la vie de famille, c'est compliqué en France, tu vois. Bah, t'es comme moi, toi, tu veux pas qu'on apprenne n'importe quoi à tes enfants, tu veux pas C'est ça. Aujourd'hui, ce que je que... trouve triste, moi, par exemple, moi, tu peux demander à toutes les personnes qui me connaissent. J'ai fait koh j'ai rencontré des personnes que j'aurais pas pu rencontrer dans ma vie de tous les jours. Et que ce soit dans ma ville où j'habite, dans la ville où j'ai grandi, les gens dans le travail, dans tout. Frérot, je suis quelqu'un de réglo, je respecte tout le monde. Mes parents m'ont éduqué comme ça, avec beaucoup de. Et pour en revenir à. On parlait, tu vois, moi, ce qui m'a forgé aussi, c'est que mon père, il a perdu la vue, tu vois. Quand j'ai fait koh juste avant de faire koh avant de rentrer à la RATP, Ouais. mon père, il a perdu la vue et on a vécu Ouais, 3 ans. ça fait. Amine. Et pendant 3 ans, mon père, il parlait avec personne, tu vois. Ah merde. C'est-à-dire- Ah ouais, mais parce que ça lui a mis un coup, tu vois. Et alhamdoulilah, après, on a envoyé faire la Aoula, il l'a accepté. Et du coup, mais pendant 3 à 5 ans, on a galéré avec mes parents. Tu vois. Ah. Vraiment, j'ai galéré. Et c'est pour ça qu'il me fallait une stabilité, une sécurité d'emploi. Donc, je suis rentré à la RATP. Mon père, il m'a dit, Nissim, ça y est, ça fait 3 à 5 ans que tu cours avec moi. Alhamdoulilah, tu t'es bien occupé de moi. Maintenant, pense à toi. Trouve Non, ton travail, attention. tu vois ce que je veux dire. Non, Frérot, je pense que t'as non, mal compris ce que je parlais par non, rapport à la non, RATP. non, je parle pas Je de la te RATP. dis pas. Là. Je te parle de, en gros, Je te dis refaire le qu'aujourd'hui- dessin. tu vois. Aujourd'hui, à 40 piges, je peux pas, frérot, je préfère avoir 20 euros marcher dans le Bangladesh, Ouais. wallah, Non, je te parle pas, que c'est- quelqu'un qui me dit, bon, Chirac, demain, tu commences à 4h07, tu fais un essai de frein, et puis, tu vides la CG, et puis tu vas à Gare du Nord. Wallah! Je préfère marcher avec 20 euros dans le Bangladesh et boire des cafés, et je me dis, impossible, frérot. Mais ouais. C'est-à-dire, je mets mon réveil à 3h. Non, Mais je t'es vais- un après- malade. Mais moi, encore une fois, je parlais juste de l'épreuve qui a fait que j'ai voulu avoir cette stabilité d'emploi, après essayer d'entreprendre et tout, encore une fois, tu vois. Mais aujourd'hui, frérot, c'est devenu triste, tu vois. C'est devenu triste. Comme je t'ai dit, moi, pour en venir à ce que je dis, en gros, mais, tu demandes autour de moi, frérot, l'éducation. T'as vu, aujourd'hui, en France, tu peux plus éduquer tes enfants comme toi tu le souhaites. Si demain, tu dis à tes enfants, ça existe pas ou ça existe pas, on va te dire, Ouh là là. là, je suis là-bas, on va dire quoi? Islamiste? Non, pas du tout. Ouh là là. Non, je suis quelqu'un de normal avec un cerveau et un cœur. Ouais, ouais. Aujourd'hui, en France, si t'es une personne qui a un cœur et un cerveau, bah t'es pas normal. Ouais. Aujourd'hui, ils ont réussi à rendre le normal pas normal et le pas normal normal. Ouais, c'est C'est pour juste ça que que- je suis parti, c'est pour ça que Je comprends, beaucoup de je- monde part. Et je comprends toutes les personnes qui partent et les personnes qui veulent partir. Pour moi, c'est des gens normaux, frérot. Aujourd'hui, quelqu'un qui te dit que la France c'est top, il reste des bonnes choses aussi, attention. Bien sûr. Mais aujourd'hui, quand je vois tout ce qui se passe dans les journaux télévisés, tout ce que j'entends et tout, frérot, ils sont pas humains, ces gens-là, c'est pas possible, ils ont pas de cœur. tu vois. Ouais, mais C'est même. triste, frérot. Moi, je suis quelqu'un qui vit aussi en fonction des humeurs de chacun autour de moi, tu vois. Si je vois que les gens ils sont tristes ou ils sont en mode ouais, dépressif, trucs, ils sont pas contents, ça va me toucher, moi. Bah, aussi, bien tu sûr, bah, frérot, pourquoi j'avais souvent des questions. Ouais, Mehdi, tu fais plus de vlogs, bah, j'arrive pas, frérot. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois bien, ça me touche, moi, ce qui se vois. passe Mais bien sûr, dans le monde, dans le Moyen-Orient et tout. bien sûr, c'est triste. Gaza, tout ça. C'est triste, Ça me bien touche, sûr. mon frère, quand je vois des enfants, j'ai des enfants. Donc, comment tu veux que je m'éclate ou que j'essaie de montrer quelque chose alors que je vois tout ça? Donc, après, qu'est-ce que tu veux, mon frère? On n'est pas des politiques, malheureusement. Mais, voilà, la France, moi, j'ai plus d'attache, plus d'accroche. Ouais. J'espère, encore une fois, du fond du cœur, qu'elle va redresser. Mais j'y crois pas. Le sablier s'est retourné. Frérot. C'est trop tard. Comment tu veux y croire? Encore une fois, moi, la politique, ça me sort par les yeux parce qu'en fait, toutes ces personnes qui dirigent l'État, qui sont censées être irréprochables, ils sont pires que nous, Un truc de ouf. entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Frérot, t'es là, tu me donnes des leçons de morale. À moi, Nessim qui travaille comme un chien, frérot. Je vois pas ma femme, mes enfants, frérot. Je travaille comme un chien. Tu me dis à moi de travailler encore plus, de gagner moins d'argent, frérot. Alors que toi, derrière, tu fais des emplois fictifs, tu détournes de l'argent, tu fais. Ouais, bien sûr. Pourquoi, Mais frérot bien Tu sûr. vois Mais Encore bien une fois, sûr. Encore une fois, c'est épuisant, tu vois. Mais bien C'est sûr. des gens qui nous donnent des leçons de morale. Mais- et ils montrent pas l'exemple. Ils sont pires que nous. Mais bien sûr. Moi, c'était François Fillon. Les élections, il disait ouais, je veux remettre la France sur de bons rails. Je vais demander aux Français de faire
des efforts de travailler 5 heures par semaine en plus et de gagner le même salaire. Il a mis sa femme. Frérot, c'est pas emploi fictif, 900 000 euros. Mais oui. Cahuzac. Cahuzac, oh là Je là. pars en guerre contre toutes les personnes qui ont des comptes en Suisse. T'as Non, mais- 3 jours après, on apprend que t'as Non, des mais comptes en Suisse. frérot. Frérot, c'est fatigant. Mais T'as vu frérot, Et le ben moi- député de la LFI là, il dit ah non non, il part en guerre contre tout, Ouais. il va pécho de la cesse Ouais. à Clignancourt. Mais frérot, Ah, mais- encore une fois, c'est tout ça qui est fatigant. C'est tout ça, frérot. Moi, là, il y a une personne, ça fait longtemps que j'ai pas voté, Mehdi, hein, la vérité. Hein. Oh Il y a bah une personne- moi. Il y a une personne qui dégage quelque chose de bien, et j'espère qu'il fera quelque chose de bien, c'est Dominique de Villepin. Ouais, il a une, J'ai- il a une Non, prestance, c'est pas ça, il a. c'est que j'aime bien sa façon de réfléchir, sa Ouais, façon ouais. de voir les choses et tout, tu vois. C'est un humain avec un cœur et un Speed cerveau. trap reported Ouais, ahead. après, La vérité, mais au final, frérot, ils m'ont tous déçu. je vais vous dire, monsieur Nassim. Moi, j'aimais bien Sarko. Et non, mais à l'époque, la seule chose de bien qu'il avait faite pour moi, c'était le travailler plus pour gagner plus. Emploi Tu jeune. vois. Et même en Qui a fait emploi jeune? Parce que Ouais, moi, je suis ouais. rentré en emploi jeune. Ouais, Moi, ouais, ouais. Moi, j'ai kiffé moi emploi jeune. Je suis rentré à Mais 19 même lui, à piges. Hein. l'époque, lui, c'était quoi qui était bien? C'était qu'il avait fait travailler plus Ouais, pour ouais, gagner ouais, plus. ouais. C'est-à-dire que les gens, en fait, t'avais ton salaire, et ce que tu faisais en heure supplémentaire, c'était pas, Ouais, ouais, c'était bah, pas non, imposable. Tu vois? En fait, frérot, je t'explique. Le sablier s'est retourné, c'est fini, on va couler. Enfin, moi, je me sens plus concerné. Hein. Ouais. Mais C'est normal. c'est trop tard. T'as vu quand, c'est comme le Titanic, t'as vu quand à un moment, il y a trop d'eau qui est rentrée dans la coque du bateau? Ça y est, c'est trop tard, t'as vu? Il a essayé de, Allez, comment je suis quelqu'un de positif, j'essaie comment on dit, de positiver, de, exactement. Frérot, quand je vois la politique, quand je vois les différents incidents qui se passent dans le monde, quand je vois qu'on produit plus rien en fabrique, plus rien en France, il n'y a plus rien, frérot, j'arrive pas à voir. T'as vu, pendant le Covid, on s'est dit, vas-y, le Covid, ça va passer, on va avoir un petit point d'amélioration, ça s'améliore un peu, ceci, cela. Là, aujourd'hui, je vois pas d'axe d'amélioration, frérot. J'arrive pas à me dire, vas-y, dans 1 an ou dans 2 ans, frérot, la dette de l'État fait que d'augmenter. Comme je t'ai dit, ce qui a rapporté de l'argent à la France pour payer ces dettes-là, eh ben, aujourd'hui, elles ont été vendues en pièces détachées, frérot. ah, c'est mort, C'est c'est mort, mort. frérot. c'est J'arrive pas à mort. avoir de point d'amélioration, frérot. Donc, c'est quoi? Sauf qu'il peut. Eh, sauf qu'il peut. Donc, le point positif, parce qu'on va finir cette vidéo, on va vous faire un deuxième vlog à Casa. Ouais. Parce que le Habibi, et nous, on aime bien parler, on débat beaucoup, nous. Wallah. Et Ouais, on ouais, aime c'est bien ça. vous faire partager ça. Ouais. Le deuxième vlog qu'on va vous faire, c'est dans Casa. On a rendez-vous pour un petit paddle ce soir et tout. Là, voilà, c'était une petite discussion qu'on voulait avoir avec vous. Je voulais vous présenter Nassim. N'hésitez pas à passer à son resto. Je vous remets les adresses dans les commentaires épinglés. Je vous mets son Instagram. Et voilà, le message c'était, sauf qui peut, venez investir au Maroc et notamment à Marrakech. Bon les amis, nous on va finir ce vlog ici avant que la musique commence. Nostalgia Lovers. Ils ont passé des sons déjà, c'était C'est incroyable. les meilleures années 90. Je vais pas pouvoir vous mettre la musique parce que ça va striker. Mais depuis tout à l'heure, c'est une dinguerie. On se régale. On se régale les loulous. Prenez soin de vous, la Fafa, on va. À on va bientôt dans s'ambiancer. une prochaine vidéo. Ciao.